comment ça va? J'espère que la journée va bien. Mon nom est Keith Shoemaker et je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi pour donner un message de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'entrer dans ce moment dans Jean chapitre 9 et nous voulons regarder à un message que j'aime beaucoup avec un témoignage d'un homme que Dieu a changé sa vie. Et je sais aujourd'hui que Dieu, il peut changer votre vie aussi. Vraiment, Dieu a déjà fait des miracles dans ma vie. Bien sûr, peut-être physiquement. Mais le plus grand miracle qu'il a fait pour moi, c'est un miracle spirituellement. Et nous voulons parler de ça aujourd'hui. Si nous pouvons regarder ici en Jean chapitre 9, et si nous pouvons regarder avec le verset 25. Il répondit, « Je ne sais si c'est un pécheur. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. » Si nous regardons ici avec Jean chapitre 25, ça, c'est un homme, et nous voulons entrer là-bas, qui était un aveugle. Jésus l'a guéri et à ce moment, il peut voir. Il y a des gens qui étaient contre ce que Jésus a fait et ils ont demandé à lui, il a dit que Jésus est un pécheur et il a dit qu'il faut rendre gloire à Dieu et cet homme a dit, je ne sais pas si Jésus est un pécheur, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Cet homme n'a pas connu beaucoup concernant la vie de Jésus-Christ. Bien sûr, après, il a reçu Jésus-Christ spirituellement, mais il y a des hommes qui ont voulu gâter le témoignage de Jésus-Christ. Ils ont voulu qu'il rende gloire seulement à Dieu. Et ils n'ont pas voulu que les autres dans la ville entendent que cet homme était un aveugle et que Jésus a guéri cet homme. Parce que s'il a fait ça, les gens vont commencer à parler que, regardez Jésus, regardez à ce qu'il dit. Il faut écouter. Et nous avons besoin de faire vraiment regarder à Jésus-Christ. Et les pharisiens, les hommes religieux, ils étaient contre ce que Jésus a fait. Mais aujourd'hui, moi-même, je connais un peu plus de cet homme à cause de la parole de Dieu, ça c'est vrai. Mais je ne connais pas toutes choses. Je ne suis pas un homme qui a beaucoup d'intelligence. Et même si j'ai beaucoup d'intelligence, est-ce que je connais toutes choses? Il n'y a pas un homme dans ce monde qui connaît toutes choses. C'est intéressant que même dans le monde, à un moment, il dit, il faut manger cela. Après ça, il dit, il ne faut pas manger ça. Ça, c'est mauvais pour la santé. Après ça, il dit, non, ça, c'est bon pour la santé. Toujours, il change. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils ne connaissent pas tout. Aujourd'hui, je ne connais pas tout. Mais comme cet homme a dit, je peux dire que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ce n'était pas aveugle physiquement. J'étais aveugle spirituellement. Mais nous voulons regarder ce passage pour entrer un peu plus dans ce qui est en train de passer. Si nous pouvons regarder Jean chapitre 9, verset 1. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Nous avons déjà entendu qu'un homme était un aveugle, mais la Bible dit ici qu'il était aveugle depuis quoi? Depuis qu'il était né dans ce monde. Il n'y a pas un seul jour qu'il a vu les oiseaux. Il n'y a pas un seul jour qu'il a vu les arbres, ni les herbes, ni les hommes. Et il sait, sans doute, la voix de maman, la voix de papa, la voix de ses amis, mais il ne connaît pas, il n'a pas connu leur visage. Il n'a jamais vu ces choses. Et le verset 2, il dit, et ses disciples. Les disciples quoi? Les disciples de Jésus-Christ. Et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché? Celui-ci ou ses parents, qui soit né aveugle? Il y a beaucoup de gens, il y a même des églises qui prêchent que si quelqu'un a un problème physiquement,
que c'est toujours à cause du péché. Bon, nous savons que certainement les choses qui sont dans le monde aujourd'hui, peut-être les maladies, la mort, les autres choses, nous savons que ces choses sont venues à cause de la désobéissance, le péché d'Adam, ça c'est vrai. Mais cet homme ici, c'est parfois, nous disions en français, c'est la vie. C'est simplement la vie. Et vraiment, il y a des prédicateurs qui disent que si tu es malade, c'est à cause que tu es en train de faire le péché. Parfois, nous pouvons souffrir à cause du péché, ça c'est vrai. Parfois, nous pouvons avoir des maladies à cause du péché, ça c'est vrai. Mais il y a des moments que c'est la vie. Malgré chrétien, malgré que ce n'est pas un chrétien, tout le monde souffre parfois avec des maladies. Mais nous voulons continuer de regarder ce passage. La Bible dit, Jésus répondit, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, vraiment, nous avons déjà entendu que quelqu'un qui était un aveugle, ça veut dire qu'il était dans les ténèbres pour toujours. Il n'a jamais vu. Jamais, dans toute sa vie. Mais Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Ça a un sens physiquement, mais ça, c'est un vrai sens spirituellement. La Bible dit, Jean chapitre 9, verset 6, ayant dit cela, il cracha à terre, et il fit de la boue avec sa salive, et il oignit de cette boue les yeux de l'aveugle. J'ai entendu un homme qui connaît les coutumes des Juifs, et il a dit que les Juifs, à ce moment, avaient un témoignage, une coutume, tradition qui a dit que lorsque le Sauveur du monde vient, même avec sa salive, il peut guérir un homme. Et regarde ce qui est passé ici. Verset 7. Et il lui dit, va et te lave au réservoir de Siloé. Ce qui signifie envoyer. Et il y alla. Donc, il se lava. Et il s'en alla voyant clair. Est-ce que vous pouvez imaginer cette histoire? Cet homme n'a jamais vu. Jésus a craché à terre avec sa salive, il a fait la boue, il a placé ça sur les yeux de cet homme, il a dit à l'homme d'aller. L'homme était obligé d'aller quoi? Avec la foi. L'homme est allé avec la foi, il est allé à le réservoir, il est vraiment pris l'eau, il a lavé, et lorsqu'il a terminé de laver, il faut imaginer lorsqu'il a fait comme ça, wow! Il a vu les arbres, il a vu les oiseaux. Et même, il faut imaginer la première fois qu'il a vu sa mère. Certainement, c'était un jour formidable. Avant, s'il veut aller au marché, il faut quoi? Il faut avoir l'aide. Au Burkina Faso, je vois souvent, parfois il y a un vieux qui il a dans sa main un bois. Et devant lui, parfois c'est un petit enfant même. Et l'enfant a le bois. Et le petit enfant est en train de marcher avec le bois. Le vieux derrière, parce qu'il est aveugle, est en train d'être dirigé par l'enfant. Et dit à l'enfant, je veux aller ici. L'enfant, je veux aller là-bas. Je veux aller là-bas. Et il ne peut pas aller. Je peux imaginer si cet homme veut aller au marché ou il veut aller à un certain coin, c'était difficile à lui d'aller seul. Il était obligé d'aller avec les autres toujours. Mais à ce moment, il n'a pas besoin de l'aide encore. Il peut aller. Vraiment, wow. Il faut imaginer. Je ne peux pas imaginer ce jour. Ça doit être un grand jour dans sa vie. Mais si nous continuons de regarder ici, avec le verset 8, « Or les voisins et ceux qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui demandait l'aumône? » Cet homme était un mendiant.
Cet homme a demandé toujours l'argent. Son travail, à cause de maladie, à cause qu'il était aveugle, était d'aller et demander. Ça, c'est quelque chose qui doit être dur. Parfois, je vois les gens au Burkina lorsque je suis en train d'aller avec ma voiture dans la ville et je vois les gens à côté de la route. Parfois, c'est des aveugles et parfois, ils font comme ça. Parfois, il y a un qui a un petit gobelet avec un peu de l'argent, il tape ça et il demande l'aide. Ça doit être difficile de demander comme cela. Mais l'homme n'est pas obligé de demander encore. Les gens ont commencé à parler. Un homme depuis sa naissance est aveugle et à ce moment, il est guéri. Wow! Le témoignage sera plein dans la ville. Les voisins, tout le monde. La nouvelle du marché de ce jour, c'était quoi? Ouais, tu te souviens de l'homme qui est toujours là-bas, en train de demander. Il n'est pas là. Et l'autre a dit, oui, certainement, lorsque j'ai passé, j'ai vu qu'il n'est pas là. Il est où? L'autre dit, tu n'as pas entendu? Il dit, non, je n'ai pas encore la nouvelle. Et l'autre était là-bas, dit que, je l'ai vu, c'est lui qui a demandé tous les jours. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Il est guéri, il peut marcher. L'autre dit, non, c'est pas vrai. Il dit, c'est vrai. Les gens étaient en train de discuter, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Certainement, par la grâce de Dieu, c'était vrai. Je veux que nous réalisons une chose aujourd'hui, et après ça, nous pouvons regarder les autres choses, mais point numéro 1 ici, cet homme avait un problème. Quel était son problème? Il était un aveugle. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez un problème. Moi-même, j'avais ce même problème. J'étais né quoi? Dans le péché. J'étais né un aveugle spirituellement. J'étais né un aveugle spirituellement. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, plusieurs choses. J'étais fidèle à l'Église. J'étais fidèle dans la religion. Je me souviens lorsque, avant que j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai commencé de lire le livre de Jean. Et j'ai lu. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Et il y a des choses que je dis, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Je n'étais pas encore sauvé. Je n'avais pas encore l'esprit qui était en moi. Je n'étais pas encore un enfant de Dieu. J'étais un aveugle. Les choses n'étaient pas claires. À cause de ça, j'étais confus. Mais après que j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai commencé à lire Jean et les autres. À ce moment, je peux voir clair. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a fait pour moi. Je veux que nous regardons le deuxième point ici. Nous voyons que cet homme avait un problème, mais le deuxième point, Jésus était la seule solution. La Bible a dit clairement, Jésus a dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Jésus a dit, je suis le chemin. La Bible dit aussi, car il y a un seul Dieu. Combien de dieux? Un seul. Pas deux, pas trois, pas beaucoup, mais un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et entre l'homme. Pas beaucoup de médiateurs. Pas beaucoup. Pas même deux. Il y a un. Un seul médiateur. Qui était la solution pour cet homme? Certainement, les parents sont allés voir les médecins. Les médecins n'ont fait rien. Il y a des médecins qui peuvent faire beaucoup de choses. Il y a des médecins qui aident aujourd'hui. Nous rendons grâce parfois avec l'aide pour notre côté physiquement aux médecins. Il y a des médicaments. Vraiment, c'est efficace. Il y a des vitamines que nous pouvons prendre. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire aujourd'hui avec la médecine. Mais il y a des autres choses que les docteurs parfois disent, je ne peux pas faire quelque chose.
Il y a des maladies aujourd'hui, les gens disent, nous ne pouvons pas toucher. Parfois, il y a des gens qui attrapent certaines choses et disent qu'il n'y a pas de médicament. À ce moment, pour cet homme, il y a une seule solution. Ça, c'est Jésus-Christ. Pour les pécheurs de ce monde, il n'y a pas de solution. Il y a une seule solution. Ça, c'est Jésus-Christ. Nous voulons continuer de regarder ici, dans ce passage ici. Vraiment, nous voyons que cet homme vraiment était vraiment content ce jour. Mais les autres n'étaient pas contents. Verset 24. Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Qu'est-ce qui est passé? Ils ont appelé cet homme qui était aveugle. Et ils ont demandé à lui, qui a fait cela? Il a dit, c'est Jésus-Christ. Après ça, ils ont appelé les parents. Peut-être ils ont pensé que cet homme n'était pas un aveugle depuis sa naissance. Ils ont posé les questions. Et ils ont dit que ça, c'est notre enfant. Depuis sa naissance, il est un aveugle. Les pharisiens ont dit, les parents, qui a fait ça? Ils ont dit, nous ne savons pas. Ils avaient peur. Mais ils ont dit que cet homme est de l'âge. Il peut répondre. Les parents avaient peur des autres. Ça, ils n'ont pas dit. Pour la seconde fois, ils ont appelé cet homme. Et nous voyons avec ce verset, pour la seconde fois, il est venu. Les hommes religieux ont dit quoi? Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et si nous regardons aussi encore le verset 25, il répondit. Je ne sais si c'est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Nous voyons que l'homme avait un problème. Il avait un très grand problème. Deuxième chose, Jésus était la seule solution. Mais la troisième chose est, il y a toujours l'opposition à la volonté de Dieu. Parfois, il y a des gens qui veulent servir Dieu. Vous voulez marcher pour Dieu. Il y a même des gens, peut-être il y a certains de vous qui êtes en train d'écouter. Vous voulez recevoir Jésus-Christ. Peut-être il y a des gens dans votre famille, vous savez, ils ne seront pas contents. Je me souviens quelques années avant, à un camp biblique de notre église, j'ai demandé des pasteurs de lever. Il y a presque 20 pasteurs qui étaient là-bas. J'ai demandé à eux, est-ce qu'il y a, pour celui qui n'avait pas d'opposition, de devenir un pasteur d'asseoir? Il y a un seul. C'était un missionnaire américain. Il est assis. Le reste de nous, moi, avec les autres, l'opposition était là-bas. Dans une façon ou une autre façon. Je suis rentré dans des villages et j'ai prêché et j'ai causé avec des hommes. Et parfois, des hommes ont dit que vous avez donné la vérité, mais nous ne pouvons pas recevoir. Oh, lorsque les gens disent ça, je suis très découragé. Il y a un homme qui a dit à moi, en Côte d'Ivoire, il a écouté le message de Dieu, j'ai expliqué ce que Jésus a fait, j'ai expliqué que Jésus est mort pour lui et mort pour moi, et il faut qu'il recevoir, il faut qu'il est né de nouveau. Et il a dit, à le commencement, il a dit que tous les chemins, c'est comme Abidjan. Il a dit que le ciel est comme Abidjan, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a beaucoup de routes qui entrent à Abidjan, mais il a dit, je pense que le ciel est comme ça, il y a beaucoup de routes. Mais lorsque j'ai terminé le message, lorsque j'ai terminé de donner l'évangile à lui, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, et lorsqu'il a regardé à moi, il a commencé à parler un peu. Il a dit que tu as donné la vérité. Il a dit, notre chemin est comme ça.
Il dit que nous ne savons pas où nous sommes en train d'aller. Nous sommes à gauche, nous sommes à droite, nous sommes partout. Il a dit, mais il a dit que votre chemin, il a dit, est droit. Il a dit, votre chemin est clair. J'ai dit, je suis très content que vous avez réalisé ça aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir? Il a dit, je ne peux pas. Il avait peur des voisins. Il avait peur à cause de sa religion. Il avait peur. À cause de ça, il a refusé. Moi-même, je veux dire que parfois, il y a l'opposition. Comme cet homme. Quel mal que cet homme a fait? Rien. Il n'a pas fait du mal. Aucun mal. Rien même. Il était aveugle depuis sa naissance. Tout le monde doit dire « Gloire à Dieu ». Mais ce n'est pas ça ce jour. Les gens étaient frustrés. Les gens ont pensé que les gens vont commencer de marcher après Jésus-Christ. À cause de ça, il a dit à cet homme, « Oh, vraiment, nous ne pouvons pas renier que tu étais un aveugle depuis ta naissance, mais nous savons que l'homme que tu as dit qui t'a guéri, il est un pécheur. À cause de ça, donne gloire à Dieu. » Cet homme a dit, je ne sais pas s'il est un pécheur ou non, mais je sais une chose, que j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Moi-même, aujourd'hui, je ne connais pas toutes choses, mais je sais spirituellement que j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Oh, je peux dire, il y a des miracles dans ce monde. Il y a des miracles qui viennent dans certains pays, dans certaines choses, ici et là. Mais il n'y a pas un miracle qui est plus grand. Lorsque quelqu'un qui est un pécheur, qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur. La Bible dit qu'il est passé quoi? De la mort à la vie. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Il est passé de la mort spirituelle jusqu'à la vie. La vie quoi? La vie éternelle. Moi-même, j'ai la vie aujourd'hui. La vie éternelle. Et comme cet homme a dit, et je suis en train, dans mon cœur, être très joyeux. Pourquoi? Parce que je sais que j'étais un aveugle, mais maintenant je vois. Je peux aller au ciel, sans doute. Je sais que si je meurs, même tout de suite, lorsque tu es en train de regarder cette vidéo, j'ai confiance que si je meurs tout de suite, que j'irai au ciel. Ce n'est pas à cause de moi. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en qui? J'ai confiance en Jésus-Christ. Je veux que nous avons regardé que cet homme avait un problème. Et tous les hommes dans ce monde ont un problème vraiment très similaire. Pas physiquement, mais spirituellement, ils sont des aveugles. Jésus était la seule solution pour cet homme pour être guéri de son problème avec les yeux. Il avait besoin de Jésus pour être guéri. Pour être guéri à cause de nos péchés. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Troisième chose, il y a toujours l'opposition à la volonté de Dieu. Mais la quatrième chose, malgré la pression ou la persécution, rend toujours gloire à Dieu. Si vous êtes déjà sauvé, il faut rendre gloire à Dieu. Il y a des difficultés dans ce monde. Il y a même des gens qui n'ont pas fait aucun mal. Même Jésus-Christ. Ponce Pilate a dit même, je ne peux pas trouver aucun mal en lui. Je ne peux pas trouver un péché en lui. Je ne peux pas trouver une raison qui doit mourir. Mais malgré cela, ils ont dit crucifier Jésus-Christ. Ça a été dans le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le monde, parfois, il y a des croyants qui n'ont pas même fait aucun mal. Mais il y a les gens qui, dans leur cœur, ils les détestent. Mais la Bible dit ici, rendre gloire toujours. Peut-être tu luttes, peut-être tu as des problèmes de finances, peut-être tu as des problèmes des voisins, peut-être tu as des problèmes dans la famille, mais nous pouvons rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions des aveugles. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons voir.
Nous voulons continuer de regarder les versets ici. La Bible dit en Jean chapitre 9, verset 34, « Ils lui répondirent, « Tu es né tout entièrement dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Verset 36, il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et c'est lui-même qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Cet homme, lorsqu'il était guéri de son maladie de ce monde, il n'a pas réalisé exactement qui était Jésus. Jésus est venu. Jésus a dit à lui, est-ce qu'il croit? Il a dit, c'est qui? Jésus a dit, c'est moi. Il a dit que si c'est toi, je crois. Il a placé sa confiance dans le Seigneur. Et vraiment, il avait gagné une guérison physique. Ça a été merveilleux. Mais je sais aujourd'hui, il est dans le ciel. Et si tu as demandé à lui, qu'est-ce qui est mieux? La guérison physique? Il ne veut pas dire cela. Il veut dire que la guérison spirituelle, par la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu, nous pouvons aller au ciel. Mais pas par nous-mêmes. C'est à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule solution. 5e point, cet homme a cru que Jésus est le vrai Seigneur et Sauveur. La raison qu'il est allé vraiment au ciel. Aujourd'hui, peut-être vous avez un problème physiquement. C'est difficile. Peut-être vous cherchez la guérison physique. Je comprends cela. Mais même si vous êtes guéri physiquement, un jour, la mort vient. Ça ne veut pas être pour toujours. Il y a des gens avec les maladies, ils prennent le médicament et après ça, ils tombent malades encore. Ça passe. Mais si quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, la Bible dit qu'il ne meurt jamais. Ce n'est pas possible. Il sera avec Dieu pour l'éternité. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut baisser votre tête. Demandez à Jésus-Christ de vous sauver. Placez votre foi en Jésus-Christ. Demandez à lui de faire ce que tu ne peux pas faire. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.